journalisme, c'est sur le terrain, c'est la collecte des informations. Dans notre approche, le volet scientifique, il y a la lecture des publications scientifiques, leur analyse, il y a les entretiens avec les chercheurs, mais il y a aussi le volet interaction avec la communauté. Donc on est vraiment dans une approche qu'on va dire transdisciplinaire, où on confronte les données scientifiques, aussi la réalité du terrain. Selon les retours que nous avons eus, nos étudiants ont vraiment apprécié des choses qu'ils n'auraient pas pu imaginer par le passé. Ils ont vu, ils se sont dit, on a du travail à faire, on doit davantage bosser pour être vraiment de meilleurs journalistes. Aujourd'hui, nous pensons que la science a déjà prouvé un certain nombre de choses pour lesquelles on va chercher les réponses très loin. Donc, il faudrait que les journalistes apprennent à se connecter au monde scientifique pour pouvoir trouver ces éléments de réponse qui existent déjà et les présenter au grand public. Les bâtissements, ils sont au nombre de 16, 12 en Côte d'Ivoire, 4 au Mali. Il faudrait dire que le Centre suisse, qui est une institution de recherche en Côte d'Ivoire, l'institution mère qui héberge le projet HDSS Tabo, et c'est ce projet-là qui a aidé tous les étudiants de l'ASCA à pouvoir vaquer à leurs occupations et à leurs activités dans la réalisation de cette première édition du journalisme en matière de recherche scientifique. Ce qu'on retient de cette première immersion de ces étudiants journalistes, c'est que de part et d'autre, ça a été une initiative ou une innovation très importante parce qu'elle va permettre à nos jeunes aujourd'hui qui s'intéressent au métier de journaliste de pouvoir aussi se pencher dans le domaine de la recherche scientifique et qui parle de journalisme en termes de recherche scientifique, parle de publication scientifique en termes de projet qui sera soit attribué à toute institution de recherche scientifique en Côte d'Ivoire. Nous avons présenté notre travail qui s'articulait autour du village de Tayabo, c'est-à-dire l'impact environnemental du barrage sur la population. Le journalisme scientifique permet de mettre en avant les différents problèmes environnementaux afin de pouvoir y trouver des solutions pour notre santé et celle de notre environnement. Nous avons constaté que lorsqu'on construit un barrage, on fait d'abord une étude d'impact environnemental. Généralement, on ne tient pas compte vraiment de l'impact que cela a sur l'environnement. Sur la santé, nous avons eu la bilharziose et l'ulcère de Buruli. Si je choisis par exemple le domaine de l'environnement, je pourrais m'accentuer plus sur tout ce qui est infrastructure qui impacte l'environnement, tel que les différents barrages que nous avons dans notre pays. Et aussi sur la santé aussi déjà, parce que c'est directement lié santé et environnement. Donc mon rôle sera de produire des articles et des reportages, ou du moins des enquêtes qui mettront en avant tout ce qui a été fait et aussi permettre de trouver des solutions pour régler tous ces différents problèmes qui existent au sein de notre société, de notre pays. On avait plusieurs types de journalisme, le sojo, le mojo, le journalisme d'investigation, comment avoir des données, comment traiter des articles scientifiques surtout et vulgariser les informations obtenues par des chercheurs. En termes de défis, déjà, c'est d'apprendre à maîtriser, à connaître les mots scientifiques. C'est compliqué de comprendre le langage scientifique. Donc, le défi majeur, c'était de décrypter ces informations-là, des articles scientifiques, afin de les rendre plus simples, plus digestes pour les personnes dites lambda. Ce certificat, c'est un mois de formation intense, de sacrifice, d'apprentissage. Si vous voulez vous engager dans le journalisme, faites-le avec du sérieux et surtout choisissez des branches de journalisme qui ont un impact social.